Au cours des dernières années, les imprimantes 3D se sont vraiment améliorées, mais elles ne sont toujours pas parfaites. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter en quelque sorte mon bulletin annuel, ainsi que ma liste de souhaits pour les fonctionnalités et améliorations que moi et beaucoup d'entre vous aimeraient voir l'année prochaine, à la fois dans toute l'industrie et chez chaque fabricant. Et restez jusqu'à la fin parce que je ne vais pas me retenir. Alors prenez votre popcorn et allons-y. Tout d'abord, parlons des changements à l'échelle de l'industrie que moi et beaucoup d'entre vous espèrent voir mis en place. Au cas où vous l'auriez manqué, Prusa a récemment lancé sa norme Near Field Communication Open Print Tag, désormais accessible à tous les grands fabricants. Donc, sans aucun doute, le premier élément de ma liste de souhaits pour l'année prochaine est simplement de voir plus de fabricants, tant de filaments que d'imprimantes 3D, adopter cette norme une bonne fois pour toutes. Cette année, Orca Slicer a vraiment dominé le monde de l'impression 3D grand public. En fait, j'ai déjà fait tout un long coup de gueule à ce sujet dans une vidéo précédente. Je ne vais pas m'y attarder ici, mais je dirais simplement en général. Que ce soit Bambu Lab, Prusa ou n'importe quelle autre entreprise du secteur, vos utilisateurs ne veulent aucune exigence. Intégration approfondie d'Orca Slicer dans la branche principale. Je parle d'une gamme complète de profils pour chaque taille de buse qui seront intégrés dans la prochaine version d'Orca Slicer. Pour sortir avant l'expédition de votre imprimante, je parle de pouvoir mapper les filaments directement dans le slicer, pas uniquement dans votre version dérivée, et un accès complet aux interfaces web de votre imprimante, à l'utilitaire d'accès à distance, au logiciel Farm ou à tout autre utilitaire que vous proposez directement dans l'onglet appareil d'Orca Slicer. Maintenant que les souhaits communs à toute l'industrie sont écartés, passons aux souhaits spécifiques à chaque fabricant. Je teste beaucoup d'imprimantes 3D, donc ça me saute vraiment aux yeux quand une marque n'a pas une fonctionnalité que toutes les autres possèdent déjà. Avant d'aborder le sujet, je tiens à préciser cela. Cette liste va évidemment être fortement influencée par les imprimantes auxquelles j'ai accès et que j'utilise le plus. En d'autres termes, si j'ai beaucoup de suggestions pour une marque, mais aucune pour une autre, cela ne veut pas forcément dire qu'une marque est meilleure que les autres. J'ai simplement plus d'expérience ou d'usage quotidien avec la première. Et sur ce, commençons avec la marque emblématique et originale d'imprimante. 3D. PRUSA Research. Cher PRUSA Research, je vous ai eu. On ne va pas repartir là-dessus. Sérieusement, 2025 a été une année incroyable pour Prusa Research. Et j'adore le rythme des nouvelles sorties, leur regain d'intérêt pour l'impression 3D de bureaux grand public et simplement cette énergie de collaboration. C'est vraiment une très bonne impression. La Core One et la Core Unel sont d'excellentes machines et je suis très enthousiaste à l'idée d'essayer la nouvelle Core. Un index et la demi-douzaine d'autres produits que Prusa a lancés à la fois lors du Prusa Day et du Formnext. Alors assurez-vous d'être abonné et d'activer la cloche pour ne pas manquer cette vidéo dès sa sortie. Parce qu'apparemment 73% d'entre vous qui regardez ceci ne sont même pas abonnés à la chaîne. Et ça me rend presque aussi triste qu'une version relookée de Orca Slicer, presque. Mais maintenant que tous ces éloges sont faits, il y a plusieurs choses que j'aimerais vraiment voir les gens de Prague améliorer au cours de l'année à venir. Tout d'abord, je veux vraiment voir une interface utilisateur mise à jour. Je sais que ça peut sembler très superficiel. Mais si vous consultez n'importe quelle critique auto, l'une de leurs principales plaintes concerne toujours la réactivité des interfaces à écran tactile. J'ai l'impression que quand PRUSA lancera Prusa Slicer 30 avec sa nouvelle interface, une mise à jour de l'interface utilisateur des imprimantes serait aussi bénéfique. Aussi les gars, s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, nous avons besoin de l'avance de pression adaptative. La cellule de charge se trouve dans la tête d'outil, et aucun profil n'est aussi efficace que l'imprimante qui calibre seule. En dehors de ça, beaucoup de mes reproches, passés comme présents, sont soudainement devenus caducs au Formnext cette année. Il reste néanmoins quelques détails, comme les brosses pour buse. Regardez-moi ça, ils ont corrigé ça. Et tant qu'on s'inspire d'autres marques, les préalimenteurs. Charger manuellement 5 filaments sur la XL, c'est déjà assez pénible. Mais 8 ou même 10 sur la Core. L'index Intel va me demander de prendre une demi-journée à chaque fois que je dois changer tous les filaments. Aussi la prochaine génération de produits. Est-ce qu'on peut avoir une buse à changement rapide, s'il vous plaît? Parce que ça, c'est vraiment le pire. Et juste une dernière chose. Peut-on parler de Prusiment?
Je l'adore, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt lent maintenant. Je sais que vous êtes fiers de la pureté de vos matériaux et de l'absence d'additifs. J'aimerais vraiment voir des formules rapides pour le PLA et le PETG qui sont réellement à la hauteur de ce que vos nouvelles machines peuvent faire. À part ça, les gars, continuez comme ça. Comme beaucoup d'autres l'ont déjà dit dans mes commentaires YouTube, vous êtes vraiment de retour et j'adore ça. Tu sais, appelle-moi maintenant, parlons Sauville. Vous aussi, vous avez eu une année assez importante. Cette année, beaucoup de nouveaux modèles passionnants et, surtout, un engagement sans faille envers les logiciels et matériels open source, ce qui est devenu extrêmement rare dans l'industrie. Honnêtement, ça me rend la tâche très facile de continuer à recommander vos produits. Mais il y a quelques éléments qui remettent cela en question pour moi, du moins pour l'instant. Tout d'abord, j'ai reçu un certain nombre de plaintes de la part de mes abonnés concernant le service client. Vous fabriquez vraiment d'excellentes imprimantes pour le prix. Mais votre personnel du service client semble sous-formé et il n'est tout simplement pas assez compétent en matière d'impression 3D grand public. Deuxièmement, même si j'apprécie que vous adoptiez des logiciels open source comme Clipper et Orca Slicer, vous ne le faites pas toujours correctement. Par exemple, vos imprimantes fonctionnent toujours avec une version légèrement obsolète et modifiée de Clipper, au lieu d'intégrer vos modifications dans la version principale. De plus, elles plantent s'il y a un symbole de pourcentage dans les fichiers, ce qui est vraiment agaçant. Maintenant, côté matériel, vous avez vraiment bien résolu les anciens problèmes de nivellement du plateau. Mais ça peut parfois encore être un peu bancal sur vos plus grosses machines, et puis il y a le bruit. Vos imprimantes sont bien trop bruyantes, moteur et ventilateur compris. Franchement, c'est quoi ce bruit? Pourquoi? Merci de mettre Sauville en relation avec un nouveau fournisseur de ventilateurs. En dehors de ça, je vais me mordre la langue parce que j'ai quelques infos privilégiées sur une stratégie produit futur très excitante. Mais je dirais simplement à tout le monde dans l'auditoire que je sais combien d'entre vous sont très enthousiastes à l'idée d'un SVO 8 changeur d'outils. Et encore une fois, vous devriez vraiment vous abonner. Ensuite, parlons d'Eligo, une marque que je n'avais littéralement jamais essayée jusqu'à tout récemment. Elago a aussi connu une excellente année et sa Centauri Carbon très abordable est devenue un grand favori des fans. Le Centauri Carbon 2, doté d'une buse chauffante à 350 degrés Celsius et d'une capacité multicolore, paraît vraiment prometteur. Cela dit, ils ont également connu de grosses controverses cette année. Et même si je suis content de voir qu'ils jouent désormais le jeu. Concernant les licences open source, j'aimerais que Eligo fasse plusieurs choses l'an prochain. Tout d'abord, avant même de parler du matériel ou du logiciel, Eligo. Nous avons besoin de plus de transparence de votre part. Qu'il s'agisse de tromper les clients sur l'usage de logiciels open source ou de leur promettre une unité multicolore sans cesse repoussée. Je pense parler au nom de toute la communauté et de certains de vos ambassadeurs de marque quand je dis arrêtez de nous laisser dans l'ignorance, plus de secrets, plus de faux semblants, soyez simplement honnêtes avec nous. D'ailleurs, j'ai aussi plusieurs reproches à faire concernant les logiciels. Je comprends bien que pour atteindre le prix très bas de vos imprimantes, vous utilisez des processeurs très peu puissants. Mais mec, c'est quoi cette interface back-end? Il y a vraiment du travail à faire, genre pourquoi je ne peux pas charger, décharger ou extruder du filament depuis le back-end? Ou pourquoi je ne peux pas télécharger des fichiers sur l'imprimante pendant qu'elle imprime? Tu veux faire fuir les clients de la ferme d'impression? Parce que c'est comme ça que tu fais fuir les clients de la ferme d'impression. Je dirais que tu dois soit améliorer massivement ce back-end, soit au minimum nous donner l'option d'utiliser simplement Mainsail. Maintenant, du côté matériel, je n'ai vraiment pas beaucoup d'expérience et donc je n'ai pas beaucoup de reproches à faire. Je suis très enthousiaste de voir ce que les fonds et le partage de connaissances de DJI apporteront dans les années à venir. Donc je vais vous surveiller de très près. Maintenant, parlons d'une marque qui a connu une année un peu plus difficile. Et c'est Anycubic, bien sûr. Ils ont effectivement lancé des imprimantes qui semblaient très prometteuses pour leur prix, et j'étais vraiment enthousiaste à leur sujet au début. Cependant, d'après mon expérience, la fiabilité a souvent posé problème sur le long terme, notamment pour leur système multicolore. Heureusement, lorsque j'ai eu l'occasion de parler au Dr James Ouyang, président-directeur général de l'entreprise, au Formnext cette année, il m'a assuré que ces problèmes appartiennent au passé et que leur nouvelle gamme, la Cobra X et la Cobra S Max, sera bien plus performante et fiable. Et j'espère vraiment qu'il a raison, parce que c'est de loin ma principale plainte concernant les produits de son entreprise. Je suis également ravi qu'ils aient publié leur version modifiée de Clipper,
respectant ainsi leurs obligations liées à la licence open source. Je pense toutefois qu'Anycubic ne saisit pas complètement le problème. Ils préfèrent promouvoir leur version modifiée d'Orca Slicer plutôt que d'intégrer leur service cloud et leur profil d'expédition à la version principale. La dernière fois que j'ai vérifié, les utilisateurs doivent débloquer plus de fonctions Clipper pour, par exemple, des décalages Z personnalisés. Ils doivent en gros déverrouiller l'imprimante en utilisant un logiciel appelé Wrinkles. Pourquoi? De plus, je dirais qu'Anycubic, comme la prochaine marque sur ma liste, est une entreprise que j'aimerais vraiment voir. Un peu plus d'innovation et de réflexion à partir des premiers principes, moins de versions abordables, des idées des autres, et plus de développement de leurs propres idées. Je suis très heureux de voir les débuts de cela avec des produits comme le Cobra X. Une vidéo complète arrive bientôt. Et c'est une transition parfaite vers Creality, une entreprise littéralement plus connue pour sa capacité de production massive que pour ses idées innovantes. Creality a également connu une année quelque peu mouvementée. J'ai adoré ma K2+, mais beaucoup ont eu de gros soucis de fiabilité, et la K2 Pro, comme la Creality High, étaient, il faut le dire, de très mauvais achats, du moins selon ce que j'observe. Évidemment, j'aimerais voir plus d'innovation de la part de Creality. Investissez moins de vos ressources considérables à copier les produits des autres, et davantage dans la recherche et le développement d'innovations originales. Vous êtes une grande entreprise, donc j'aimerais voir Creality essayer de résoudre le problème du changeur d'outils d'une manière nouvelle et unique. Plutôt que de simplement reproduire ce que d'autres ont fait, surtout quand d'autres font des choses qui, à mon avis, sont un peu absurdes, mais pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûr que cela fasse partie de l'acide désoxyribonucléique de l'entreprise. Et pour être honnête, petite confidence entre nous, je suis vraiment préoccupé par ce qui semble être un exode massif de talents dans l'entreprise. Le taux de rotation, du moins dans le département marketing, a été assez inquiétant. Et il semble vraiment que vos employés ne sont tout simplement pas heureux dans l'entreprise. Donc je commencerai par là. Mais prenons Creality pour ce qu'elle est, car chaque organisation a ses propres spécialités. Et Creality fait baisser les coûts et rend les technologies plus accessibles. Alors qu'est-ce que je pense qu'ils pourraient améliorer dans leur propre domaine? Tout d'abord, s'il vous plaît, faire arrêter de sortir autant de modèles. C'est devenu ridicule. J'étais à Formnext en train de voir un modèle que vous veniez d'annoncer. Et à ce moment-là, j'ai littéralement reçu un message de mon représentant me demandant si je voulais participer au lancement du prochain modèle, qui le remplace en quelque sorte. Alors que vous n'avez même pas encore lancé celui-ci, croyez-moi quand je vous dis ça. Vos clients sont très confus par tous les différents modèles que vos diverses équipes lancent. Et vous ne retirez jamais vos anciens modèles pour faire place aux nouveaux. Merci de bien vouloir retirer définitivement l'Ender 3. Maintenant, passons à l'extrême opposé du spectre. Et parlons de SnapMaker, qui semble avoir pris un tout nouveau tournant en 2025. Passant de machine 3 en 1 et index assez spécialisé à un changeur d'outils grand public à bas coût, qui est vraiment prêt à capturer une grande part du marché. Maintenant, il y a tellement de choses que SnapMaker fait en ce moment. Logiciel open source, une approche très conviviale pour la communauté accueillant les fabricants tiers dans l'écosystème. Je pensais vraiment tout ce que j'ai dit dans ma vidéo sponsorisée sur le Yuan et sur la façon dont SnapMaker procède à son lancement. En fait, à part quelques problèmes de fiabilité du cloud, j'ai vraiment très peu de critiques à formuler à l'égard de SnapMaker ou de leurs produits en ce moment. Voici donc ma liste de souhaits pour 2026 et ce que je pense que la majorité d'entre vous aimerait voir de leur part. Un Unmax ou U2 de 350 mm3 avec 7 têtes d'outils, livré avec un chapeau haut de forme, une chambre chauffée et filtrée, une buse chauffante à 350 degrés Celsius et un plateau chauffant à 120 degrés Celsius. Si vous pouvez faire ça, idéalement dans la première moitié de l'année, ou avant que PRU SA n'expédie le corps un L-index, idéalement pour environ 2000 $ ou moins, vous allez avoir plus de commandes que vous ne pourrez en gérer. Cependant, j'espère que ce gros investissement, félicitations au passage, vous aidera à faire cela. Honnêtement, c'est tout pour ma liste de souhaits SnapMaker, mais laissez un commentaire ci-dessous si vous voulez aussi les voir faire autre chose. Mais maintenant, la partie que je redoutais, la partie où j'arrête d'être poli et où je commence à être franc, la partie où nous parlons de Bamboo Lab. Oh, Bamboo Lab. Il y a tellement de choses que je dois vous dire, mais j'ai peur qu'elles ne tombent dans l'oreille d'un sourd. Mais peut-être, juste peut-être, qu'après tout le tumulte de ces derniers mois, vous serez ouverts à la critique.
Évidemment, je n'ai pas essayé aucun de vos nouveaux modèles depuis plus de 2 ans, n'est-ce pas? Mais je vous ai observé de loin, et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, directement et en personne. Je tiens vraiment à vous féliciter pour tout votre succès. Vous avez eu une année 2025 incroyable, en vendant des millions d'imprimantes, 100 milliards, Jésus. Et j'apprécie vraiment ce que vous avez fait pour l'impression 3D grand public dans son ensemble. Vous l'avez rendu beaucoup plus accessible à tout le monde, sans aucun doute. Mais ne tournons pas autour du pot. Vous savez déjà que la communauté n'est pas en faveur de votre approche à écosystème fermé. Je doute que quelqu'un puisse encore vous convaincre de changer de cap. Mais du côté matériel, je pense que vous savez aussi ce que la plupart des gens pensent du H2C. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais 45 secondes, c'est beaucoup trop long pour un changement de couleur. Et si vous écoutiez encore vraiment et participiez à la communauté, vous l'auriez su. Mais je voudrais en fait profiter de ce moment pour aborder quelque chose qui me préoccupe encore plus que les erreurs dans le développement du produit, et c'est la conduite professionnelle. L'une des choses que j'aimais et que j'admirais profondément chez vous tous quand j'ai appris à vous connaître, c'était votre attitude saine envers la concurrence. Nous félicitons Prusa, pionnier de l'impression de bureaux abordables, selon votre article de blog. Vous avez qualifié la concurrence comme celle de Creality d'excitante, en citant les avantages pour le consommateur et l'industrie dans son ensemble. Vous avez admis une divergence d'opinion sur la meilleure voie à suivre, oui, mais vous avez souhaité bonne chance à vos concurrents, dans un bel exemple de fair play et de classe. Mais il est facile d'être élégant quand on est au sommet. La véritable grâce et le vrai esprit sportif se manifestent quand les choses vont mal, et quand ce sont vos concurrents qui connaissent un succès et une reconnaissance bien méritée. Pour changer, vous essayez de saboter leur lancement avec un teaser précipité d'un produit qui n'arrivera que dans plusieurs mois. Pour moi, ce n'est pas loyal. Et dernièrement, j'ai entendu trop de rumeurs sur ce que nous appellerons simplement des tactiques commerciales impitoyables en coulisses. Ce n'est pas l'attitude d'une entreprise ouverte à une concurrence saine et souhaitant le meilleur pour le secteur. Et malheureusement, ce n'est que la dernière d'une série de décisions qui retournent de plus en plus de personnes dans cette communauté contre vous. Maintenant, je ne sais pas si mes paroles ont encore du poids là-bas, ou si vous me voyez simplement comme un YouTuber aigri prêt à tout dire pour des vues et des clics. Mais ressaisissez-vous, vous valez mieux que ça. D'une manière ou d'une autre, 2026 s'annonce comme l'année la plus passionnante de toute l'histoire de l'impression 3D grand public. Quelque chose me dit que vos marques préférées vont lire les commentaires avec beaucoup d'attention. N'oubliez pas de commenter et de me dire quelle fonctionnalité ou amélioration vous souhaitez le plus. Ou si j'ai oublié quelque chose, ou si je me suis trompé sur un point. De toute façon, c'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous dans The Next Layer.